Bonjour à tous, je m'appelle Julia Gono. Dans cette chaîne, on parle d'immigration, Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de comment obtenir un permis de travail fermé et les détails de la procédure. Donc, si tu es nouveau dans ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager. Merci. Alors, comment obtenir un permis de travail fermé au Canada? Je vais répondre à la question d'un de mes abonnés sur ma chaîne, mais le permis de travail fermé n'exige pas de test de langue ni l'épreuve de fond. Si tu dois être logé par ton employeur dans les premiers temps, et quand tu gagnes ton salaire, tu peux te chercher un logement si tu veux, ou bien c'est moi qui comprends mal. Merci pour cette question, on va y répondre tout de suite. La première chose à savoir, c'est que le permis de travail fermé, c'est ce document légal-là qui te permet de travailler au Canada, mais te relie à un employeur bien précis. Pour obtenir le permis de travail fermé, il te faut la lettre d'emploi. Pour obtenir cette lettre d'emploi, il va te falloir postuler pour des emplois dans des sites internet tels que Guichet d'emploi, Québec en tête. Je te mettrai les liens en bas de description. Une fois tu auras postulé, selon les informations que tu as fournies, l'employeur va te contacter et l'entretien d'embauche se fera par vidéoconférence. Si par la suite tu es retenu, l'employeur va te fournir un code et c'est ce code que tu vas utiliser dans le site du gouvernement pour faire ta demande de permis de travail. Le gouvernement du Canada a facilité toutes les procédures. Toute ta demande se fera en ligne via le site internet du gouvernement du Canada. Lorsque tu vas remplir ton formulaire pour la demande de visa, il y a une partie où tu devras inscrire le code que l'employeur t'a remis sur le formulaire. Pour répondre à ta question, cette procédure que je viens d'expliquer, l'employeur n'a aucun devoir envers tes frais, que ce soit les frais de billet d'avion, que ce soit les frais qui vont subvenir à tes besoins une fois arrivé au Canada. L'employeur n'a rien à y voir avec tes preuves de fonds et l'employeur ne va pas supporter tes frais de billet d'avion, tes frais de procédure et même tes frais de logement une fois arrivé au Canada. La seule chose que l'employeur fait, c'est de t'obtenir un travail. L'employeur t'engage en tant qu'employé dans son entreprise. Le reste, en ce qui concerne les finances, l'employeur n'est pas tenu, n'est pas obligé et n'a rien à y voir avec ta procédure d'immigration au Canada en ce qui concerne les frais. Tout ce que l'employeur a à faire, c'est de te fournir du travail. Encore une chose, l'employeur n'ira influencer en rien la décision de l'immigration. Je tenais à apporter cette petite précision. Tout au long de ta procédure, tu as la responsabilité de présenter des preuves de fonds à l'immigration et de donner ton résultat de test linguistique sur l'une des deux langues reconnues officiellement au Canada, le français ou l'anglais. Maintenant, j'ai parlé de l'autre façon d'obtenir le permis de travail fermé au Canada. J'ai dit, un employeur peut se retrouver à court de main-d'œuvre et sortir hors du Canada, aller chercher des employés dans d'autres pays. Ça arrive, mais c'est un cas vraiment beaucoup trop rare. Un employeur ne va pas quitter hors du Canada 4 à 5 fois par année pour aller chercher la main-d'œuvre. C'est une opportunité qui peut arriver une ou trop 2 fois l'année. Et c'est pas dans tous les pays. Il va choisir un pays bien déterminé. Dans ce cas, ça peut arriver, je dis bien ça peut arriver, selon les conditions de l'employeur, de supporter tes frais de dossier. Et ça encore, c'est un cas rare. L'employeur peut t'aider à obtenir un permis de travail sans toutefois influencer l'agent d'immigration, bien sûr. Peut t'aider dans des formalités, mais aller jusqu'à supporter tes frais de dossier, supporter ton billet d'avion et te loger, il va falloir qu'il y ait des clauses de contrat bien déterminées et ça dépend de l'employeur. Il
Il peut décider par exemple de supporter tous tes frais et que tu pourras rembourser. Il va couper directement dans ton salaire par exemple. À chaque fois que tu as du revenu, il y a déjà de l'argent qui est coupé pour tous les frais qu'il a eu et qui dépense pour toi jusqu'à ce que tu te prennes en charge. Ça, vraiment, ça dépend de l'employeur. Mais pour des situations comme aller postuler en ligne pour obtenir de l'emploi, l'employeur, il poste juste son offre d'emploi pour obtenir des employés. Il veut pas prendre en charge, il va pas prendre en charge des finances ou prendre en charge toute la procédure d'immigration. La seule chose qu'il fait, c'est chercher des employés pour son entreprise. Puis c'est tout. Alors, vu que tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin, je te réserve un bonus bien évidemment comme d'habitude. Il y a une question qui m'est tout le temps posée sur ma chaîne. Je voudrais dire une préoccupation. Comment faire? Car à chaque fois qu'on essaye de postuler sur une offre d'emploi, dans la majorité des offres d'emploi, les employeurs demandent déjà des employés qui ont déjà obtenu leur permis de travail. Je vais répondre à cette question. C'est tout à fait normal. Un employeur a son entreprise au Canada. Il sait qu'il a plus de chances d'avoir facilement des travailleurs à sa disposition qui vivent déjà au Canada. Et quelqu'un qui vit au Canada a déjà beaucoup plus de chances d'obtenir le poste que celui qui est à l'extérieur du Canada. Alors, je vais vous donner un conseil à propos de cela. La seule chose que je peux vous dire, c'est de postuler. Postuler et repostuler. Mettez toutes les chances de votre côté à travers peut-être un bon CV établi selon les exigences canadiennes. Pourquoi je demande de postuler? Si par exemple tu postules sur 100 offres d'emploi au même moment, sans toutefois te gêner, il y a la possibilité que tu reçoives une réponse d'au moins un employeur ou deux employeurs. Que tu vives au Canada ou pas, dis tout simplement la vérité, donne des informations sur toi vraies et réelles, et ça peut arriver qu'un employeur ou deux employeurs te contactent, au moins pour en savoir plus sur les informations que tu as fournies. Alors postulez, ne vous arrêtez pas de postuler. Postulez sur plusieurs offres d'emploi à la fois et ça peut arriver que vous ayez une chance. Si tu restes à postuler sur un emploi, 2 emplois par année et te dis j'attends puis je reçois pas, mais c'est normal. Déjà tu es défavorisé du fait que tu sois hors du Canada. Il faudrait que tu mettes toutes les chances de ton côté en postulant au maximum pour pouvoir avoir des réponses. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je remercie tous ceux qui ont pris la peine de m'écouter. N'hésitez pas à poser des questions. Je viens remercier d'abord cet abonné de ma chaîne qui a pris la peine de poser cette question. J'espère avoir répondu à ta question, et aussi n'hésitez pas, pour tous ceux qui ont des questions, posez-les, j'y répondrai personnellement. Merci, on se voit à la prochaine vidéo.